Hop là! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est reparti pour une folie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ouvrir une petite boîte. Enfin, petite, ça dépend. Mais voilà, donc la boîte elle s'intitule Mysterious Surprise, avec l'accent s'il vous plaît. Et donc c'est une boîte, ça doit faire quoi? Un an et demi qu'elle est sortie. Elle a été tirée en très grand nombre d'exemplaires, on peut encore en acheter. Et elle coûte vraiment pas très cher. Donc si vous voulez faire un petit kiff pour pas cher, et franchement foncez. Moi j'en ai eu deux pour 20 euros. Un truc comme ça. Il y a pas mal d'offres en général qu'on peut trouver dans les magasins. Et franchement ça fait une bonne boîte pour ranger les cartes. Parce que regardez, elle est assez profonde. Donc derrière on a les raretés. Donc le seul, elle est pas chère, mais le seul petit défaut c'est que les hautes raretés sont difficiles à avoir vu qu'on les retrouve surtout dans les paquets bonus, dans les hit packs. Mais, mais ça vaut le coup, une ou deux, je pense que ça vaut le coup. Après, si vraiment vous êtes fan, vous pouvez tenter plus, mais voilà, une ou deux, ça vaut le coup. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Alors, petite particularité sur cette vidéo, c'est une boîte que j'avais commencé à ouvrir. J'en ai ouvert deux boosters. Donc je vais vous montrer les cartes, mais j'ai gardé le reste. Et j'ai surtout gardé le hit pack. Voilà. Donc ça, donc à l'intérieur on a normalement, allez, on a pas mal de boosters. Hein. Donc le premier paquet que vous aurez c'est le hit pack, il est différent des autres. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paquets si je ne me trompe pas. Donc franchement pour 11 euros, quand vous l'avez avec une bonne offre, c'est vraiment, c'est légendaire en fait comme offre. Donc foncez quoi. S'il y a un truc à acheter, c'est bien ça. Donc le hit pack, on se le garde pour la fin. Et donc là, c'est les petites cartes que j'ai eues la dernière fois quand j'ai ouvert ça de mon côté. Donc franchement, pas mal. Franchement, très belle définition, très beaux effets de cartes. Parce que c'est pas cher et vraiment il y a des très beaux effets. Les derrière, c'est comme ça. Donc coloré. Voilà. Et voilà, donc il y a différents art styles. Donc je vais tenter comme ça. Je teste des nouveaux formats, de nouvelles façons de filmer. Donc là, en face voilà, de la nature. Et après, un peu en mode full art. Et après, le format classique, c'est ça. Les SSR. Donc avec un cadre et des personnages voilà, de Genshin et d'autres joyeusetés. Mais on va découvrir ça tout de suite. Allez, ça continue. Ça continue. Hop, donc voilà, donc on est parti sur le premier booster. Allez, let's go. Voilà, donc j'apprends encore à régler la machine. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, d'accord. Allez. Ok, ça brille. Donc voilà, des SSR, donc il y a vraiment une très belle qualité pour des communes. Donc il y a un effet métallisé en fond. Ensuite, un côté mat pour le fond, enfin le background. Et après, on a tout un détourage en argenté sur le brillant, enfin sur les contours en ligne claire. Et après, du cristal holographique un peu partout. Donc franchement, c'est cool. Voilà, donc je connais pas bien les persos, je ne suis pas encore un expert là-dessus, désolé. Et donc voilà, moi j'avais acheté cette boîte pour ces cartes-là, les cartes voilà, en mode selfie. Ouais, c'est ça, je sais pas comment les définir, mais selfie. On verra ce que ça donne. Allez, deuxième booster. Hop, ok, une pom-pom girl. Très stylé. Donc les communes, les SSR, voilà, elles se rangent par... il y a différentes variations de couleurs. Donc on a le marron comme ça, on a le bleu. Et voilà. Et ah oui, je ne vais pas montrer le derrière. Voilà, c'est argenté. Et en fait, pour avoir l'effet, il faut bien être perpendiculaire. j'apprends. Ok, et franchement, ces cartes, elles sont cool. L'effet,
de brillance. Regardez ça. Et le focus, voilà. Une espèce de... comme du givre un peu, partout. Et le lignage doré. Ouais, franchement, c'est la classe. Hop. C'est reparti. SSR, donc Sunao Kami. Voilà, j'espère que ce sont les vrais noms. Encore, ah bah Barbara, oui, bah, j'aurais dû reconnaître avec la coiffure. À force, il faut essayer d'apprendre, hein, mais c'est pas facile. Et là, Kujo Sara, avec, voilà, pour les vrais princes du RSA, voilà, on a une bière premium. Est-ce qu'on a le Suntory Malt? Ah, c'est vraiment ça me fait vraiment bien marrer ça. C'est les petits détails qui tuent dans les cartes chinoises. Toujours des trucs vraiment improbables. Alors peut-être que c'est raccord avec le personnage, je sais pas. Mais franchement, c'est très drôle. C'est très drôle. Dernier booster avant que je vérifie que ça enregistre bien. Parce que mon nouveau setup, des fois, ça me fait des surprises. Donc ce serait con de passer à côté de ça. Hop. Donc March 7, je ne sais pas. A Flower, très stylé. Justice. Et là, UR. Donc les UR, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Le vert, ça change là. Et vraiment, il y a des beaux effets. Hein. Hop, regardez ça. Je vais tenter de changer la lumière. Ok. Allez. Donc voilà, on est de retour pour du booster. Si le focus veut bien se faire. Donc je vais même pas présenter les boosters. Voilà, donc ils sont... La matière est assez bizarre. Ça fait vraiment plastique. Enfin, on dirait de l'aluminium plastique. C'est très étrange. Mais alors c'est marrant parce que la colle est vraiment pas très collante et tu peux vraiment ouvrir les boosters hyper facilement. Donc une boîte pas chère, mais je crois que l'un des défauts c'est qu'on se retrouve vite avec énormément de doubles sur les SSR qui au bout d'un moment perdent un peu de leur intérêt vu que c'est toujours le même principe. Ah, Yorbriar. C'est pas si ça le perso, le nom original du perso. C'est ma foi un peu spécial, mais on va faire avec. Donc voilà, donc admirer la brillance toujours. Hop. C'est voilà. Ok, les UR toujours très sympa. L'effet est vraiment marrant. Et donc le derrière qui est entièrement doré. Ça fait plaisir. Ça marque le coup. Allez, on est à la moitié là à peu près. Ça s'ouvre assez vite. Ok, carte verte turquoise. Kirara. Drôle de design. Là qu'elle est à la moitié. Elle est trapue, c'est drôle. Ça va être la moumoute qui fait ça. Mina. Waouh. Attendez. C'est un exercice de diction là. Minamoto no Raikou. Ok. Ah, et je crois qu'on a autre chose qu'une UR. Donc attention les yeux. Derrière, ça se passe comment? Ah voilà, c'est un dégradé caméléon, on va dire. Enfin, voilà, il y a un brillant caméléon. Allez, 3, 2, 1. Ok, Gomorrah. Ouais, personnage très étrange. En fait, vous ne voyez rien en fait. Personne ne me dit rien là. Mais en fait, les gens du fond ne voyaient rien. Ok, donc là, nouveau type d'orience. Donc vernis sélectif au milieu. Je vais essayer de vous montrer. Hop, vernis sélectif au milieu du corps. Et ensuite, une texture voilà, géométrique. C'est vrai parce que sur cette carte, il y a une sorte d'effet mat un peu. Qu'on ne retrouve pas sur toutes les cartes, c'est un peu la particularité de cette édition. C'est ce côté, voilà, là vous l'avez partout.
pailleté qui donne un côté mat alors que c'est brillant. C'est assez particulier, mais ça la rend unique. Donc l'autre... Ah non, c'était une star que j'avais eue. Là, c'est une MSG. Et là, c'était une star. Donc pas les mêmes brillances. Mais franchement, toujours un peu la même façon de faire. Mais ça change un peu. Ça change un peu. Ouais. Vous allez me dire, le gars, il saoule à changer sa caméra tout le temps. Mais je teste. Allez, on ouvre du booster. On ne lâche rien. Toujours debout. Il est 23h, mais on est là, toujours debout. Allez, Okitasuji, Cyberwolf. Alors celle-là, je sais qu'elle est connue, elle revient souvent dans des vidéos. Et qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Il fallait bien que ça arrive. Je pense que vous avez deviné, s'il n'y a pas de titre, c'est que c'est un puzzle. Et écoutez, ma foi, si on a ce qui arrive au-dessus, ça pourrait être sympa. C'est pour faire une carte en 2 parties sympa. Et il y a un effet holographique hexagonal. Première fois que je vois ça. Ouais, j'ai même envie de zoomer pour que vous voyez mieux. Regardez ça. C'est dingue comme effet, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est plus pour ça que j'achète ces cartes-là, en fait, pour la variété d'effets holographiques qu'on trouve pas dans les autres TCG. C'est d'accord pour les waifus, mais surtout pour le design, la mise en page et les brillances. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça sonne comme la pire excuse du monde, je sais. Je sais, mais voilà, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Les deux sont vrais. Voilà. Si on va être le plus honnête, les deux sont vrais. Donc Goto Itori et Kafka, voilà, bah écoutez, connu aussi, ça fonctionne toujours. Et on retourne sur les UR, voilà, donc dans un style plus habillé, plus normal, on va dire. Et du coup, j'avoue que c'est peut-être mieux pour. Si on veut display ces cartes, bah écoutez, c'est déjà mieux, je trouve. Mais là, le marron qui contraste avec l'argenté en moitié cristallisé, ça marche de ouf. Je recommande. On est dans le dur. Ah, ne me dites pas. Phrygen, je ne sais pas comment on prononce. Mais elle, je la reconnais. Bon, c'est pas très compliqué. Les cheveux blancs longs, les oreilles de lutin, ça part. Et ben le retour, Goto Itori et une UR. On n'a toujours pas de double sur les UR. Franchement, c'est cool. Il nous reste 4 boosters. Et toujours content de la boîte. Donc peut-être un peu de variété de cartes, mais ça fait plaisir. Les CSR. Hop. Ah bah ouais, un petit double et une UR. Bah, toujours pas de double, hein, les gars. Et les filles, hein, s'il y en a qui. Voilà. Tout le monde. Donc voilà, ça continue. Donc pour l'instant, j'ai que voilà, des UR, des SSR et que 2 raretés spéciales. On va voir s'il y a plus. Attendez, je vais recommencer la vidéo. Ok, de retour. Allez, on craque du booster. 3e booster. Ce n'est pas du tout abusé, non. Non, c'est tout à fait normal. Quel enfer. Fern. Allez. Fichle. Et très stylé aussi cette UR. Très stylé. Ça fait un peu, je sais pas, dresseur Pokémon, je trouve. Ces cartes-là. Ouais, c'est sympa. Hein. Ah, la fameuse. La fameuse, je sais pas si vous avez vu, si vous avez deviné, très stylé. Hatsune Miku en mode angélique. C'est là, sa caméra, faut que je regarde. Faut pas que je regarde ce que moi je regarde, faut que je regarde ce que la caméra regarde pour voir les reflets. Donc ce vert un peu turquoise,
du plus bel effet qui rappelle ses cheveux et la peau qui contraste avec le blanc, et ben ça fonctionne très bien en fait. Voilà, ici on est là pour analyser et ça fonctionne très bien. Et regardez ça, les petits cristaux qui révèlent le tout. Avec certaines couleurs ça marche mieux que d'autres, l'ensemble, mais sur certaines ouais c'est efficace comme composition. Allez, et ben le retour, et là une UR, et toujours pas de double sur les UR. Je sais pas combien il y en a, mais bah ça fait plaisir, parce que dans certaines boîtes, tu prends cher au niveau des doubles. Et ah non, dernier booster normal, et après on s'ouvre le booster hit pack. Allez, le dernier, je ne dis rien. Ok, et ce sera une dernière UR. Ok, on est là, on est parti. Donc là c'est le hit pack, donc ça a l'air fin par rapport à ça. Donc j'espère que c'est pas une reading card, parce que je déteste ce genre de truc. Allez, croisons les doigts, un gros truc, allez. Ok, une PR. Donc vous aurez reconnu sûrement le personnage. Et c'est parti, allons-y. Ok. Nilou. Ah ouais. Donc c'est un mélange de pas mal de choses en termes de design. Ça rappelle la Star que j'avais eu avant, avec ses rayons holographiques, ses rayons métallisés. Mais il y en a un peu moins. Et après j'ai l'impression qu'on reprend un peu le... Là il y a cette brillance qui rajoute un effet, qui est vraiment puissant par rapport aux autres. Et bah écoutez, très sympa. Ça clôture bien la vidéo. Donc écoutez, en PR, je regarde avec ce que j'ai déjà. Donc on a eu 3 grosses raretés. Non, 2 grosses raretés. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 UR différentes. Et après, là, il y a quand même pas mal de doublons sur les communes, les SSR. Mais franchement, on en a pour son argent, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que franchement, il y a des belles cartes. Il y a des belles réussites sur cette boîte. Donc, moi, j'ai envie de dire foncez. Hein. Tant qu'il en reste, foncez. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette boîte. Qu'est-ce que vous pensez des UR? Franchement, moi, c'est mes cartes préférées. Surtout celle dans le ton vert. Je trouve que ça fonctionne bien. Ces deux-là. Très simple mais efficace, je trouve. Et puis, ouais, mention spéciale à la binouse. Voilà, c'est peut-être l'élément le plus important de cette vidéo. C'est la bière Prestige Premium. Là, on est sur quelque chose de lourd. Voilà. Voilà, ce sera peut-être ça la couverture de la vidéo, je ne sais pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces cartes, de cette boîte, de cette Mysterious Surprise. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, faites-moi des retours sur cette boîte. Est-ce que vous voulez en voir d'autres? Il m'en reste une encore. Voilà, donc j'attends vos retours, lâchez des commentaires. Et voilà, abonnez-vous à mon Insta, au YouTube, pour que la communauté grandisse, la communauté française grandisse. Et je vous dis à la prochaine. Salut!